Salut tout le monde, bon matin, on est vendredi. C'était pas prévu que je faisais un live ce matin, fait que je m'attends pas à ce qu'il y ait personne nécessairement qui regarde, mais vous pourrez le faire en différé, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, en ce beau vendredi matin, peut-être que vous allez prendre votre pause tout à l'heure, vers 10 heures, fait que peut-être que vous pourrez prendre un instant ici pour faire cette courte vidéo. Et j'avais envie de vous parler en ce matin, donc, d'une respiration qui s'appelle le Nadi Shodhana, donc qui est la respiration alternée. Donc, c'est le fait de respirer une narine à la fois. Qu'est-ce que ça fait de respirer une narine à la fois? On dit que ça va venir équilibrer en fait nos réseaux énergétiques. Vous savez que le cerveau dirige les parties opposées du corps, c'est-à-dire le cerveau droit dirige le côté gauche, cerveau gauche le côté droit, et que chacun de ces côtés en fait est relié à un type d'énergie. Fait que notre cerveau droit, entre autres, est relié à l'énergie de type plus lunaire. Donc, tout ce qui est plus le calme, l'intuition, la détente et tout. Tandis que le côté gauche, tout le côté action, mouvement, feu, soleil, donc tout penser, tout ce qui est chaleur, tout ce qui donne cette chaleur-là dans le corps. Alors, le fait de venir respirer une narine à la fois, pendant un certain temps, on dit que ça va venir équilibrer, dans le fond, nos deux hémisphères cérébraux. Fait que je vous explique la technique, c'est vraiment assez simple, puis on va simplement le faire pendant un petit 3 minutes ensemble, puis vous pourrez le mettre en pratique au courant des prochaines journées. On dit en fait que de le pratiquer à tous les jours pendant quelques semaines suffirait à rétablir ces courants énergétiques-là qu'on possède dans notre corps. Fait que ce qu'il faut faire tout d'abord, là je vois qu'il y a deux petits yeux, je sais pas c'est qui, mais bien bonjour à vous deux. Donc on vient s'asseoir dans une posture assise, donc confortable. Puis après ça, avec la main droite ou votre main dominante, en fait, peu importe la main, vous allez venir fléchir comme ça ici, l'index et le majeur, comme ça sur la paume du pouce. Ça va faire en sorte qu'on va se retrouver ici avec une petite pince comme ça. C'est une des premières techniques pour tenir la main. On pourra aussi choisir de laisser donc majeur et index allongés et venir déposer au milieu de votre front. Sinon, ben moi souvent j'utilise cette technique-là, mais choisissez celle qui vous convient, c'est vraiment ce qui vous appartient. Donc d'ici, ce qu'on va venir faire, donc toujours posture allongée pour s'assurer d'avoir une belle respiration qui va bien circuler de haut en bas au niveau de votre cage thoracique. On va commencer la respiration en venant bloquer la narine droite. Donc, avec le pouce de la main droite, ou vous faites-le de l'autre côté si vous êtes gaucher, gauchère. Donc, on vient bloquer la narine droite avec notre pouce. Ensuite, bonjour Daniel, je vois passer le nom. Et on va venir inspirer par la narine gauche. Donc, on inspire par la narine gauche complètement. Une fois la respiration complétée par ici, on bloque la gauche et on vient relâcher la droite pour expirer par la narine droite. Donc, on expire complètement par la narine droite. Une fois l'expiration terminée, on inspire du côté droit, inspire, narine droite. Quand on a terminé l'inspiration, on bloque la narine droite et on expire par la gauche. Donc, expire gauche. Et là, on recommence un cycle. Inspire par la gauche. Bloc gauche. Expire droite. Inspire droite. Bloc droite. Expire gauche. Inspire gauche. Et là, on va relâcher. On ne l'a pas fait longtemps, c'était juste pour vous montrer la technique. Fait que lorsqu'on prend notre premier cycle, ça se trouve, c'est comme si on faisait juste une inspiration du côté droit, du côté gauche, pardon. Expire, inspire du côté droit. Ça, c'est juste pour la première fois. Après ça, les autres fois d'après, tout le long des cycles, on va toujours expirer, inspirer d'une narine. Change, expire, inspire, bloc. Change de côté, expire, inspire, bloc. Toujours comme ça en continu. Fait qu'on va le faire ensemble. Je vais vous guider pendant 3 petites minutes tout simplement. Donc, on va venir ici remettre notre pince de Vishnu, donc le Vishnu Mudra, et on va venir bloquer notre narine droite. Éventuellement, idéalement, on viendrait équilibrer les respirations. C'est-à-dire, on pourrait inspirer sur un compte de 4, de 5 temps, ou la respiration qui vous convient, autant à l'inspire qu'à l'expire. Donc, on y va ensemble pour un petit 3 minutes. Donc, on bloque la droite, tout le monde. Je vous conseille également de fermer les yeux. Et on va inspirer ici sur place. Donc, inspire par la gauche. 2,
1. Bloque la gauche, débloque la droite, expire droite. Inspire droite. Bloque droite, expire gauche. Inspire gauche. Bloc gauche, expire droite. Inspire droite. Bloc droite, expire gauche. Inspire gauche. Bloc gauche, inspire droite. Expire droite, pardon. Inspire droite. Bloc droite, expire gauche. Inspire gauche. Bloc gauche, expire droite. Inspire droite. Bloc droite, expire gauche. Inspire gauche. Bloc gauche, expire droite. Inspire droite. Bloc droite, expire gauche. Encore 1 minute. Inspire gauche. Bloc gauche, expire droite. Inspire droite. Bloc droite, expire gauche. Je vous laisse compléter le 30 secondes. On est rendu du côté gauche peut-être. Inspire, expire gauche. Complétez votre cycle de respiration. Et rebon matin. Bonjour Diane. Bonjour Karine que j'ai vu passer. Fait que voilà. Fait que vous voyez peut-être déjà l'effet sur votre corps si vous l'avez fait avec moi. Donc, juste à peine quelques minutes, ça vient apporter beaucoup, beaucoup de calme dans le mental, dans le corps. Fait que je vous conseille de le faire pendant les prochains jours. Ça pourrait être fait à tous les jours. Vous pouvez mettre un 5 minutes. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Je ne vais peut-être pas le faire pendant 1 heure, là, de toute façon. Mais c'est ça, le faire quelques minutes par jour, ça apporte beaucoup d'apaisement. Fait que sur ça, je vous laisse et je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez-en, allez jouer dehors. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il annonce comme température, mais voilà, profitez-en bien. Et je vous envoie un beau bisou soufflé et une belle fin de semaine. Bye!